Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Prenons les Écritures. Il est écrit dans Ephésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Prenons Galates chapitre 3 verset 14. On peut commencer au verset 13. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Verset 14 directement. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces Écritures pour que nous soyons édifiés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur, la domination, la force, la louange et le règne pour des siècles et des siècles. Mettez-vous. Les obstacles à la bénédiction. D'abord, nous voulons expliquer la bénédiction selon la pensée de Dieu. Ephésiens nous dit ceci, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. C'est-à-dire la façon dont Paul explique les choses, Paul ne parle pas de bénédiction du futur, mais il parle d'une bénédiction du présent. C'est-à-dire en Christ, dans le lieu céleste, Dieu nous a bénis. Donc il y a des bénédictions spirituelles qui sont déjà disposés dans le lieu céleste en Christ. Mais maintenant le problème, comment devons-nous obtenir cette bénédiction-là qui est déjà en Christ dans le lieu céleste? La bénédiction selon la pensée de Dieu. Nous devons savoir que il n'y a qu'une seule bénédiction. Nous avons les témoignages dans les Écritures. Cette bénédiction qui est une,
C'est ce que l'apôtre Paul appelle la bénédiction d'Abraham. Là nous sommes dans Galates, que nous venons de lire. La bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Elle est unique. Pourquoi nous disons qu'elle est unique? C'est Ésaü qui nous le dit. Vous savez que Dieu a béni Abraham. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Là, nous sommes dans Genèse 22, verset 18. Dieu dit à Abraham, et il le dit quand? C'est le jour où Abraham est parti pour offrir Isaac. Suivez-moi. Le jour où Abraham est parti pour offrir Isaac à la montagne de Morija, Dieu lui avait dit d'abord, prends ton fils, ton unique, Isaac, va me l'offrir à la montagne. Abraham n'a pas dit à sa femme Sarah, le jour qui avait suivi le matin, Abraham a pris son fils unique Isaac, sans dire à sa femme Sarah. Abraham est parti avec Isaac. Vous connaissez l'histoire. Pour l'offrir. Abraham est arrivé à la montagne. Et la montagne, c'est Dieu qui lui a indiqué la montagne. Abraham n'est pas parti offrir sur n'importe quelle montagne. Parce que dans ce lieu-là, il y avait des montagnes. Mais Dieu lui a dit que tu l'offriras sur la montagne que je t'indiquerai. Alors Dieu lui a indiqué la montagne de Morija. Abraham est parti. Sur la montagne, il a fait un autel. Et il a pris son fils unique, il l'a placé sur l'autel. Il a pris le couteau pour égorger le fils. C'est alors que la voix de Dieu l'appela. Dieu lui dit, Abraham, ne tue pas le fils. Maintenant je sais que tu m'obéis. Maintenant je sais. Pourquoi Dieu dit cela? C'est parce que Abraham a obéi à la voix de Dieu. C'est alors que Dieu lui dira, à cause de cette obéissance, Dieu lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Or, l'apôtre Paul, plus tard, il nous explique que la postérité dont on a parlé à Abraham, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire la bénédiction d'Abraham. Ça s'appelle la postérité. Et la postérité, c'est Christ. C'est-à-dire lorsque Dieu, ce jour-là, il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies
dans ta postérité. En d'autres termes, Dieu voulait dire ceci. Toutes les familles de la terre seront bénies en Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire, Dieu a promis à Abraham Christ. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu n'a pas promis à Abraham autre chose. Non. Non. Dieu a promis à Abraham Christ. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Christ, il est venu. Il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il est ressuscité le 3e jour. Après sa résurrection, il a vécu sur la terre 40 jours. Après 40 jours sur la terre, il est monté au ciel. Il est élevé au-dessus de toute domination. Il est parti s'asseoir sur le trône pour régner maintenant dans l'église. Et maintenant l'apôtre Paul le dit ceci. En Jésus-Christ dans le lieu céleste, Dieu nous a bénis de bénédictions spirituelles. Or, nous savons que la bénédiction spirituelle, c'est Christ l'a accompli par sa mort. Il est monté. Maintenant, quelles sont aujourd'hui ou quelle est la bénédiction qui est en Christ dans le lieu céleste qui est pour nous? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que Christ, lui, c'est notre bénédiction promise à Abraham. Maintenant, l'apôtre Paul dit qu'en lui, en Christ, nous sommes bénis dans le lieu céleste de bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles en Christ. Si nous pouvons dire qu'il y en a que une, la bénédiction, c'est l'esprit de Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui avait été promis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc si nous disons que la bénédiction en Christ dans le lieu céleste, il n'y en a qu'une. Cette bénédiction-là, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était promis pour confirmer le salut. Parce que le salut, c'est Christ en moi pour me sauver. Le salut, c'est Christ dans l'homme pour le sauver. Or, Christ aujourd'hui, il n'est plus physique. Il est spirituel. Je reprends ici parce que je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, Christ, il n'est plus physique, mais il est spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il peut dire ceci: si autrefois nous avons connu Christ selon la chair, mais maintenant nous ne le connaissons plus de
cette façon-là. Je reprends parce que vous devez comprendre. L'apôtre Paul dit ceci. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens. Il dit, si nous avions connu Christ dans la chair. Christ dans la chair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire Christ comme un homme physique. Celui qui a le sang et la chair. Et église, retenez ceci. Christ dans la chair, c'est ce qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu dans la chair parmi les hommes. Je reprends. Emmanuel, ça veut dire Dieu ou bien Christ dans la chair parmi les hommes. Est-ce que vous avez compris? Donc quand on parle de Emmanuel, on voit la chair et le sang. C'est-à-dire on voit un homme physique. Dieu devenu un homme physique. Il est né parmi les hommes. Il a grandi parmi les hommes. Il a marché avec les hommes. Il a mangé avec les hommes. C'est ça qu'on appelle Emmanuel. Mais l'apôtre Paul, dans son enseignement, il dit, si nous avions connu Christ selon la chair, en d'autres termes, il veut dire ceci. Si nous avions connu Christ comme, si vous me comprenez, si nous avions connu Christ comme Emmanuel. Et il ajoute, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette façon-là. C'est-à-dire, aujourd'hui dans l'église, on ne peut plus parler d'Emmanuel. Je reprends. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus, on ne peut plus parler d'Emmanuel. Pourquoi? Parce que Emmanuel, c'est la partie charnelle, chair et le sang. Emmanuel, c'est l'homme physique. Dieu devenu un homme physique. Mais l'enseignement de l'apôtre Paul, il dit que non, aujourd'hui Christ n'est plus comme ça. C'est-à-dire Christ est esprit. Lorsque Christ est esprit, il n'est plus Emmanuel. Non. Sinon c'est contradictoire. Quand Christ est esprit, il est esprit. Et quand Christ est dans la chair, il est dans la chair. Et vous devez comprendre que Christ dans la chair, ce n'était que pour 33 ans. Pourquoi? C'est pour mourir à la croix. Christ ou Dieu comme Emmanuel, c'était pour mourir à la croix. Donc le nom d'Emmanuel a pris fin à la croix. Parce que c'est là que le travail de la chair a pris fin. Donc aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'appeler Christ, de chanter Christ comme Emmanuel. Maintenant, celui qui va me suivre, il va se dire ceci. Hein? Ceux qui vont me suivre, ils vont dire ceci. Mais
Il est Dieu parmi nous. Est-ce qu'aujourd'hui, lui n'est pas parmi nous? Ils vont se poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas parmi nous? Oui, Dieu est parmi nous aujourd'hui. Mais il est parmi nous comment? Il faut répondre aussi à cette question. Dieu est parmi nous aujourd'hui, oui. Mais il est comment? Dans la chair parmi nous ou en esprit parmi nous? Je vous pose la question. Aujourd'hui, Dieu est parmi nous. Nous le croyons. Parce que la parole de Dieu le dit. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, l'autre question à laquelle il faut répondre. Répondez-nous maintenant. Christ est parmi nous. Et au milieu de nous. Aujourd'hui, il est dans la chair ou il est en esprit? L'église, il est comment? En esprit. Bon, comme il est en esprit parmi nous, pourquoi l'appeler encore Emmanuel? Pourquoi? Quelle est la raison? Donnez-moi la raison qui vous pousse à appeler Christ en esprit. Vous l'appelez Emmanuel. Quel est l'enseignement qui vous pousse à appeler Christ en esprit parmi nous? Vous l'appelez Emmanuel. Il est appelé Emmanuel. C'est dans la chair. Et l'espace, le temps de la chair, c'est-à-dire le temps d'Emmanuel, c'est déjà passé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mes frères et sœurs, l'église n'est pas encore enseignée. L'église de Jésus, non, enfin, quand je dis l'église de Jésus, je parle de nos églises physiques, nos églises. Le peuple de Dieu n'est pas enseigné. Que Dieu suscite des enseignants pour enseigner l'église. C'est-à-dire, je vais vous dire ceci. À chaque fois que vous adorez Jésus comme Emmanuel, à chaque fois que vous appelez Jésus comme Emmanuel, c'est-à-dire vous le faites revenir dans la chair. Oh, le travail de la chair, c'est déjà passé. Ça a pris fin à Golgotha. C'est-à-dire, après Golgotha, il n'y a plus d'Emmanuel. Après Golgotha, c'est Christ en esprit. Surtout les chantres. Surtout les chantres. Ils lisent la Bible après avoir lu la Bible. Ils composent leurs chansons. La Bible ici que vous voyez, pour la comprendre, pour comprendre les écrits qui sont dedans, il faut que Dieu t'enseigne. Or, l'enseignement de Dieu, c'est la révélation. Il faut la révélation. Les gens sont habitués parce qu'ils lisent dans Matthieu. Il est écrit que dans Matthieu, elle deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Dieu qui signifie Dieu parmi les hommes. Comme ils ont lu
lu, c'est dans la Bible. Et jusqu'aujourd'hui, il continue avec ça. Je vais vous dire ceci. Les choses de Dieu, c'est le problème des temps. Tu prends un verset biblique qui est la parole de Dieu. Si vous ne placez pas ce verset-là dans le temps, ce n'est plus la vérité. Ça change de contexte. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps d'Emmanuel. Cessez d'appeler Jésus Emmanuel. Le temps d'Emmanuel est déjà passé. C'est juste, c'était pour 33 ans. Pour aller mourir à la croix. Et il l'a fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut nous enseigner. Autrefois, nous avions connu Christ dans la chair. C'est-à-dire, nous avions connu Christ comme Emmanuel. Mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette façon-là. C'est-à-dire, maintenant, nous ne le connaissons plus dans la chair. C'est-à-dire, maintenant, nous ne le connaissons plus comme Emmanuel. Et comment le connaissons-nous maintenant? Maintenant, nous le connaissons en esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, car le Seigneur c'est l'esprit. Les choses de Dieu aujourd'hui c'est l'esprit. C'est pourquoi Paul parle de bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle, c'est le salut. Le salut en nous, c'est l'esprit de Dieu en nous. La bénédiction dont Paul parle, que nous l'avons en Christ dans le lieu céleste, c'est l'esprit de Dieu. Si on doit parler comme une seule bénédiction, mais si on doit parler comme plusieurs sortes de bénédictions spirituelles, parce que d'autres versions parlent de sortes de bénédictions, nous avons premièrement l'esprit comme bénédiction spirituelle, et nous avons aussi d'autres bénédictions spirituelles. Par exemple, la guérison, c'est une bénédiction spirituelle. La paix, c'est une bénédiction spirituelle. La délivrance, c'est une bénédiction spirituelle. La joie, c'est une bénédiction spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes ces bénédictions-là, ça se retrouve dans le lieu céleste en Jésus. Mais comment pouvons-nous obtenir ces bénédictions? Que ça soit l'esprit de Dieu ou que ça soit les autres bénédictions, la paix, la joie, la guérison, la délivrance, toutes ces choses-là, comment pouvons-nous aujourd'hui les obtenir? Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Pour obtenir la bénédiction spirituelle en Christ, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, il faut avoir la foi. C'est la foi qui attire la bénédiction de Dieu vers nous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait nous enseigner ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Et l'apôtre Jacques nous enseigne aussi
Tout ce que vous demanderez avec foi, vous les recevrez. La foi, c'est elle qui nous permet d'obtenir les bénédictions qui sont en Christ. Je dis bien ces bénédictions en Christ dans le lieu céleste sont pour aujourd'hui. C'est-à-dire ce sont les bénédictions du présent, pas pour demain. Si tu as la foi, aujourd'hui Dieu te donne cette bénédiction-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc la foi, c'est le premier élément qui nous donne les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ. Il y a aussi des obstacles, des choses qui peuvent nous empêcher à obtenir cette bénédiction-là en Dieu. Si la foi nous permet d'obtenir les bénédictions spirituelles qui sont en Christ, mais il y a aussi certains éléments qui peuvent nous empêcher d'obtenir ces bénédictions-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Église, vous me comprenez? Le premier obstacle, le premier élément qui peut nous empêcher d'obtenir la bénédiction ou les bénédictions en Christ, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Venir à l'église ne veut pas dire qu'on a la foi. Non. Tu peux venir à l'église, mais tu es incrédule. L'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est la capacité de refuser les choses de Dieu. L'incrédulité, c'est la capacité ou c'est une force qui empêche l'homme de croire à la parole de Dieu. Et dans l'incrédulité, nous avons deux sortes d'incrédulité. Il y a deux sortes d'incrédulité. Il y a l'incrédulité. Première incrédulité, c'est l'incrédulité totale. L'incrédulité totale, c'est l'incrédulité qui se retrouve chez le païen. Pourquoi chez le païen? Parce que la parole dit que les dieux de ce siècle a aveuglé leur intelligence. L'incrédulité totale, ça se retrouve que chez le païen. Ça consiste à rejeter la parole de Dieu, à refuser de croire en Jésus-Christ, de refuser de croire en Jésus-Christ. C'est ça l'incrédulité totale. Ça se retrouve que chez le païen. C'est-à-dire tu peux venir à l'église, tu as ta Bible, mais dans le cœur tu es incrédule total. C'est-à-dire tu ne crois pas à Jésus, mais tu viens à l'église. Deuxième sorte d'incrédulité, c'est l'incrédulité partielle. L'incrédulité partielle, je vais vous donner l'exemple. Ça s'est retrouvé chez Thomas. Vous savez que Thomas était l'un des apôtres de Jésus. Vous le connaissez?
Thomas était l'un des apôtres de Jésus. Il croyait en Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le fait que Thomas croit déjà en Jésus, il n'est pas incrédule. Non. Il a la foi. Mais quand est-ce qu'on parle de l'incrédulité partielle chez Thomas? Thomas savait, selon les enseignements que Jésus leur avait donnés, Jésus leur disait toujours, le Fils de l'homme va mourir et le troisième jour il va ressusciter. Thomas écoutait cela. Il savait. Il croyait en cela. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est apparu aux apôtres dans la chambre haute. La maison était fermée. Mais ce jour-là, Thomas n'était pas là. Quand Thomas est venu, les autres apôtres lui ont dit: ah, le Seigneur est ressuscité, il était là avec nous. Thomas, voici là où vient l'incrédulité de Thomas. L'incrédulité partielle. Thomas dit ceci: je ne croirai pas jusqu'à ce que je puisse mettre mon doigt dans ses blessures. Si je mets les doigts, c'est là que je croirai. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors un autre jour, le Seigneur est venu et Thomas était là. Dès que le Seigneur arrive, il appelle Thomas. Il dit: viens mettre ton doigt dans mes plaies. C'est alors que le Seigneur Jésus dira à Thomas: ne sois pas incrédule, mais crois. L'incrédulité de Thomas ici est partielle. Pourquoi? Elle consiste à refuser certaines paroles de Dieu. C'est-à-dire, dans l'incrédulité partielle, tu crois à une parole et l'autre parole, tu ne crois pas cela. Et c'est le cas aujourd'hui de plusieurs chrétiens. Leurs difficultés, ils ont l'incrédulité partielle. Mais je ne veux pas qu'il y ait en vous l'incrédulité totale ou l'incrédulité partielle. Non. Pourquoi? Parce que l'incrédulité, ça empêche à l'homme de vivre la bénédiction de Dieu. L'incrédulité est un obstacle à la bénédiction spirituelle de Dieu. Donc si tu as en toi l'incrédulité, que ça soit total ou partiel, tu ne seras pas béni. Regardez. L'incrédulité de Thomas, même si c'était partiel, le Seigneur n'a pas apprécié cela. Il n'a pas apprécié. Il a dit: Thomas, il faut croire. Regardez. C'est la foi qui attire la bénédiction spirituelle. Lazare est mort. Jésus n'était pas là. Il vient le 4e jour. Quand il arrive,
La sœur de Lazare dit à Jésus que ça fait 4 jours, donc c'est pourri déjà le corps. Jésus dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, ils étaient encore sur la route. Arrivé encore à la tombe, Jésus a répété cette même phrase à la sœur de Lazare. C'est-à-dire, seule la foi, seule la foi peut nous attirer, peut nous donner la bénédiction spirituelle qui est en Jésus-Christ. Et sans la foi, il y a l'incrédulité qui va s'installer. Or, l'incrédulité, c'est un obstacle à la bénédiction. Ici, la foi, je vais la définir de 2 façons. C'est quoi la foi? La foi d'Abraham, c'est obéir à la parole de Dieu. La foi d'Abraham, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Sors de la maison de ton père. Tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Et Abraham a obéi. Il est sorti de son pays. Il est sorti de la maison de son père. Il est parti. Donc la foi d'Abraham, c'est défini comme l'obéissance à la parole de Dieu. On prend un deuxième exemple de la foi d'Abraham comme l'obéissance. Dieu lui dit, prends ton fils Isaac, va me l'offrir à la montagne. Abraham a obéi. Abraham a obéi. Toi qui dis toujours j'ai la foi, j'ai la foi. La foi, c'est obéir à la parole. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Au temps d'Abraham, la parole de Dieu était appelée la voix de Dieu. Abraham a obéi à la voix de Dieu. La voix de Dieu, pour nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole écrite dans la Bible. C'est ça la voix de Dieu. Tu vas nous dire, j'ai la foi. Moi, je vais observer si toi tu obéis à la parole de Dieu. C'est ça la foi d'Abraham. Mais la foi d'Ézéchias, la foi d'Ézéchias, ou bien l'autre définition de la foi, la deuxième définition de la foi, la foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est-à-dire, c'est dire dans son cœur que Dieu est capable de faire telle situation. La foi comme confiance en Dieu, c'est dire dans son cœur, quel que soit les combats que je, Dieu va me délivrer. Il va me donner la victoire. Cette foi-là, ça s'appelle non pas l'obéissance, non, ça s'appelle la confiance en Dieu. Et Ézéchias l'a pratiqué. Je dis ceci.
La deuxième définition de la foi. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu veut dire quoi? Ça veut dire, dans mon cœur, je me dis, cette situation difficile, Dieu me fera sortir de cela. Ces combats que je vois, Dieu me donnera la victoire. Dieu ne me laissera pas tomber. Cette foi-là, ça s'appelle la confiance. Ézéchias l'a pratiqué. Au temps du roi Ézéchias, le roi d'Assyrie a envoyé ses serviteurs pour annoncer au roi Ézéchias que donnez-vous à nous, sinon on vient vous faire la guerre. C'est-à-dire, en d'autres termes, venez nous servir, nous on va vous garder. Mais si vous résistez, si vous refusez, nous on viendra, là c'est le roi d'Assyrie qui parle, nous on viendra prendre votre pays. Alors il a envoyé une lettre avec ses serviteurs pour aller donner au roi Ézéchias. Suivez très bien. Le roi Ézéchias, quand il a lu la lettre, regardez ce qu'il fait. Il fait des choses. Il prend ses serviteurs, il les envoie chez le prophète Esaïe. Il dit, dites au prophète qu'il fait monter une prière à Dieu afin que Dieu puisse nous secourir. Deuxième chose que lui fait, il prend la lettre là que le roi d'Assyrie avait envoyée. Il vient avec ça dans le temple. Il entre. Il présente cette lettre à Dieu. C'est-à-dire, c'est pour dire à Dieu, regarde ce que le roi d'Assyrie veut te faire, toi Dieu. Dans cette situation, il n'y a que toi Dieu qui peut nous délivrer. Il n'y a que toi qui peux nous donner la victoire. Cette foi-là en Dieu, ça ne s'appelle pas obéissance, non. Ça s'appelle la confiance. Regardez, dans ta foi, tu dois avoir de l'obéissance à la parole. Dans ta foi, tu dois avoir la confiance en Dieu. Tu dois toujours te dire dans ton cœur, quels que soient les événements que je peux vivre dans ma vie, quelles que soient les injustices que je peux vivre, quels que soient les combats de ma vie, dans mon cœur, je crois que le Seigneur me donnera la victoire. La foi comme la confiance en Dieu, c'est élever Dieu, c'est rendre Dieu capable dans toute situation. En fait, vous devez comprendre, si ta foi ne s'appelle pas confiance, tu abaisses Dieu. Le manque de foi en Dieu, ça abaisse Dieu. Mais la foi comme confiance en Dieu, ça élève Dieu. C'est-à-dire, c'est rendre Dieu capable de faire ce que toi tu attends de lui. Ézéchias l'a expérimenté. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie? Crois. C'est-à-dire, fais-lui confiance. Lorsque Jésus disait
à la sœur de Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus voulait tout simplement lui dire ceci. Fais-moi confiance. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout. Que cette parole que tu viens d'écouter aujourd'hui, que ça puisse produire en toi la foi comme obéissance, la foi comme confiance. Demande à Dieu que la parole d'aujourd'hui soit une sémence en toi qui va produire des choses. La foi comme obéissance à la parole et la foi comme confiance à la parole. Demande ça à Dieu.